je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta mon éternel. Oh, ça, mon éternel, mon éternel. Oh, ça. Et Saint-Esprit vient prendre le contrôle de nos cœurs, notre entendement. Et vient prendre le contrôle de ce message qui va sortir encore ce soir, concernant la vision de Dieu pour son Église. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à prendre les contrôles, à prendre les commandes. Nous nous disposons à toi. Parle-nous. Et nous, comme serviteurs et servantes, nous voulons t'écouter. Nous voulons apprendre de toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons commencer donc l'enseignement de ce soir. Donc ce soir, c'est le jour d'enseignement. Et c'est bien que là où tu te trouves en ce moment, frère ou sœur, que tu disposes ton cœur, tu prennes un carnet de notes pour pouvoir prendre note de ce que nous allons dire, de ce que nous allons apprendre. Et nous savons une chose, c'est que le Seigneur veut vraiment que nous puissions progresser. Progresser dans sa connaissance. Plus nous le connaissons, mieux nous le servons. Et comme il veut que nous le servions, il nous explique ses pensées profondes. Et nous avons dit que le thème de cet enseignement, c'est épouser la vision de Dieu pour une église forte. Une église locale forte. Parce que le Seigneur, lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est la vérité. Les portes de séjour des morts ne pourront pas dominer même l'église, ne pourront rien faire contre l'église du Seigneur. Mais alors, si nous ne marchons pas selon la pensée qui a gouverné le fait que Jésus dise « Je bâtis mon église ». Pour bâtir une maison, on doit avoir un plan. Et lorsqu'on a un plan, il faut bâtir selon le modèle, le plan qu'on a fait. Si on essaye d'improviser, on risque de voir cette maison quelques années s'écrouler. D'où l'importance, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur et servante, d'aller lire la notice que le Seigneur Jésus a pu laisser lors de ses enseignements, mais également au travers ses disciples, au travers les apôtres qu'il a appelés, ceux qui ont mangé et vécu avec lui, mais aussi ceux qui sont venus plus tard, notamment l'apôtre Paul.
Et donc, connaître la notice est quelque chose de très important. La notice est utile. Ce n'est pas ce que je pense de l'Église qui est utile, mais ce que le Seigneur pense. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour son Église? C'est pour cela que nous avons parlé de quoi? Qu'est-ce que l'Église? De qui compose l'Église? Et également, nous avons dit comment l'Église doit fonctionner. Nous sommes à ce niveau. Et entre-temps, nous avons parlé de la destination. Et avant cette destination, nous avons parlé du pourquoi, parce qu'il a un objectif avant de créer son Église. Donc nous sommes sur la dernière partie de comment. Quelle est la conception qu'il a de comment doit fonctionner son Église. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'image qui résume son intention, sa pensée, sa vision pour l'Église. Cette image, c'est l'image du corps. Et nous avons parlé du corps physique de Christ, tout commence par là. Lorsqu'il dit que mon corps qui est brisé, donc prenez ce pain est le symbole de votre unité dans mon corps. Et il va parler de son sang comme étant le sang de l'alliance qui unit plusieurs. Et nous avons vu cela. Et nous disons que l'Église, en réalité, parce que c'est les écrits qui nous le disent, que l'Église est le corps du Christ, le corps spirituel de Christ. Le corps spirituel de Christ. Et c'est là où nous en sommes, la dernière fois, nous sommes arrêtés, lorsque nous avions fini la partie physique, et nous sommes arrivés à la Sainte Seine, qui est tout un symbole, mais un symbole très fort, du fait qu'on ne doit pas manger le pain et boire la coupe sans discerner. De la même manière, quand nous parlons de ce corps spirituel qu'est l'Église, comment doit fonctionner l'Église en tant que corps, entité, nous devons discerner vraiment ce qui se passe. Sinon, nous allons faire beaucoup de gaffes. Et l'élément le plus important à souligner ce soir, que nous allons souligner, c'est le corps que vous connaissez. Le corps avec plusieurs membres. Le corps a la tête, a les yeux, a les membres que nous voyons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons beaucoup lire l'apôtre Paul. La dernière fois, je vous ai fait une démonstration du parcours de cette pensée. On parle du corps de Christ, de la Sainte Seine, et donc dans le 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 11, et on arrive à quelque chose qui est vraiment matérialise cette pensée du corps. Cette pensée du corps qui est hyper importante pour chacun d'entre nous. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand nous lisons le verset 12, le verset 12 nous dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme nous les membres, et tous les membres plutôt, tous les membres du corps, malgré leur nom, ne font qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Donc nous comprenons au travers ce verset que la Sainte Seine, on dit, nous sommes tous par le même pain, un seul pain uni au Christ, et nous formons le corps du Christ. On dit, c'est ça, c'est comme ça que Christ est. Christ est un. Christ est un, et nous sommes les membres du corps de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Et plusieurs autres versets reviennent là-dessus. Quand nous regardons le verset 27, nous allons voir l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, « Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Amen. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
comme nous avons l'habitude de le dire depuis le début de cet enseignement, nous ne voulons pas remplir les têtes. Nous voulons comprendre et saisir la vision, la pensée de Dieu, saisir la vision de Dieu, épouser la vision de Dieu pour une église forte. Donc ça veut dire que je suis un membre du corps. Un membre du corps de Christ. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et pour revenir et illustrer 1 Corinthiens chapitre 10, où l'apôtre Paul parlait de la Sainte Seine, il a dit dans le verset 17, juste pour rappel, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Donc, c'est la même idée qui est développée dans ces 3 versets que je suis en train de citer. Il y a un corps et il y a plusieurs membres. Et il faut que ça puisse fonctionner. Et pour cela, il faut du discernement. Il faut du discernement. La Bible dit que ce corps n'est pas arrivé comme cela. Ce corps spirituel, le corps de Christ n'est pas arrivé comme cela. Ce corps a été créé. Et la Bible dit que avant la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit ne vienne, l'autre, le consolateur, l'autre moi-même, Jésus a dit, il faut que je parte et que le Saint-Esprit vienne. Et donc c'est quand le Saint-Esprit vient, il crée le corps. Et la Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. » Voilà la pensée. Le Saint-Esprit, en venant dans ce monde, crée le corps. Et il abreuve le corps. Abreuver, dans le mot grec qui a été traduit par abreuver, c'est potizo. Donner à boire, tourner ou bien fournir de la boisson, arroser, irriguer. Donc on ne peut pas créer, on ne peut pas avoir une plante sans l'arroser. Cette plante va mourir. Donc vous comprenez que ce corps sera nourri par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez ce que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples? Il leur disait, quand le consolateur sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses passées, donc le passé, vous conduira dans toute la vérité et vous révélera le futur. Il sera là, avec vous, et il sera en vous. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit, non seulement crée l'Église, mais c'est lui qui sera en quelque sorte l'administrateur. Et n'oubliez pas aussi, quand Jésus parlait du Saint-Esprit à ses disciples, il va leur dire des mots qu'ils vont comprendre plus tard. Mais c'est des choses qui sont importantes. Il dira, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Donc ça dit que tout ce que le Saint-Esprit va dire, il a l'autorité. Il est une personne divine. Il a l'autorité qu'a Jésus. Il a l'autorité qu'a Dieu. Et nous allons voir qu'au cours de l'enseignement, nous allons voir que le Saint-Esprit va jouer son rôle d'administrateur. Alléluia. J'avais expliqué la dernière fois que notre corps est gouverné par la tête. Jésus est le chef de l'Église. La tête du corps. Et le corps doit obéir à la tête. Mais cette relation de Seigneur ou bien de maître sur le corps
nous allons plutôt parler de comment le corps marche et fonctionne en coordination avec la tête. Il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous disent, nous enseignent là-dessus. Le premier point que nous allons souligner dans le rôle d'administrateur donc du Saint-Esprit, c'est que il va d'abord, il crée et il distribue des dons. Quand le Saint-Esprit vient, vous savez que le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils ont été remplis, sont tous remplis du Saint-Esprit, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et si vous analysez très bien la prédication de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, vous allez voir plusieurs dons qui vont émerger. Il y a plusieurs dons qui se sont manifestés lors de sa prédication. Donc le Saint-Esprit vient et il donne les dons. Il distribue les dons. Et l'apôtre Pierre en a reçu. Et au travers de sa prédication, si conduit par le Saint-Esprit, tu regardes, tu vas voir qu'il y a en même temps la parole de connaissance, la parole de sagesse. Il y a beaucoup de dons qui se manifestaient au travers de sa parole. C'est pour cela que les cœurs étaient vivement touchés. Tous ces dons étaient en exergue. Ce n'est pas simplement la parole qui était donnée qui les a touchés, mais il y a une onction, c'est-à-dire que le Saint-Esprit même accompagnait cette parole de façon puissante. Ce qui fait que les cœurs ont été convaincus de péché, de justice et de jugement, et ils ont été convaincus qu'il faut absolument qu'ils changent de direction. C'est pourquoi vous vous rappelez, la moisson a été très grande. 3000 personnes ont été converties et baptisées le même jour. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, verset 11, d'abord en parlant des dons spirituels, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, il ne faudrait pas que vous soyez ignorants à propos de ces choses, parce que vous faites partie, je vous ai démontré par 3 versets, il y en a plusieurs autres, que vous faites partie du corps, vous êtes tous membres les uns des autres, vous faites partie du corps du Christ. Vous êtes les membres du corps du Christ, vous ne devez pas ignorer les choses, parce que le Saint-Esprit est le gouverneur. C'est lui qui est venu, il a créé l'Église, et il en administre. Donc vous ne devez pas être ignorant de ces choses. C'est pourquoi il leur dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne s'y parle par l'Esprit, parce que là maintenant l'Esprit est là, va vous conduire, l'Esprit est avec nous, est en nous. Et donc si quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc nous voyons que la place du Saint-Esprit est irremplaçable. Il vient, il crée l'Église et il est au cœur de l'Église, il est parmi tous les membres. Et même je peux aller plus loin même en te disant que tel que le corps est, c'est qu'il est partout. Même dans le corps, dans le membre le plus petit. C'est comme le corps humain. Le membre le plus petit, il a le sang, il a les nerfs, il a tout pour pouvoir réussir sa mission. Si on ne lui donne pas tout, on ne peut pas attendre de lui de remplir sa mission. Et le Saint-Esprit est venu afin de poursuivre l'œuvre que Jésus-Christ a commencé sur la terre. Et ce sont ces membres-là qu'il va utiliser. Donc c'est normal que le Saint-Esprit puisse les abreuver, puisse les équiper pour que ces membres-là puissent aller de l'avant. En préparant cet enseignement ce soir, le Saint-Esprit m'a donné une image qui m'a fait du bien, qui m'a permis de comprendre encore davantage. Il dit, regardez, quand un enfant naît, on voit l'enfant naître avec tous ses membres, le pied, les bras, les yeux, tout cela. Nous, dans le passé, aujourd'hui, c'est un peu moins remarqué. Dans le passé, quand les enfants naissent, les enfants ne voient pas en même temps. Mais aujourd'hui, on voit que les enfants naissent et ils commencent pas à voir. Bon, il y a beaucoup d'évolution. Et l'enfant qui a les pieds, il a les bras, il a la bouche, il a les oreilles, il a tout ce qu'il faut. Mais mettez ce bébé-là sur le pied, vous allez voir s'il va marcher.
Il ne va pas pouvoir marcher, mais il a tout. Donc le Saint-Esprit crée le corps, il crée, l'Église crée le corps, mais il faut que tous les membres d'abord prennent conscience que, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi l'enfant, la maman est à la cuisine, et le bébé qui fait un pas, deux pas, qui s'approche de la maman, elle dit, mais il marche. Qui lui a donné l'ordre? Personne ne sait. Et on comprend que l'ordre vient de quelque part. Alléluia. Parce qu'hier, il ne marchait pas, aujourd'hui, il marche. Et on commence à voir cet enfant qui commence à parler. Mais si à un âge donné, l'enfant ne parle pas, on s'inquiète. Si l'enfant ne marche pas, on s'inquiète. Donc le gouverneur, celui qui est l'administrateur, il va veiller à tout cela. Donc tous les membres doivent fonctionner et à un moment donné de leur croissance doivent pouvoir être utiles à celui qui les porte. Alléluia. Amen. Donc les membres doivent être utiles à celui qui les porte. Et donc ici l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Après, on verra la coordination pour faire quoi. Ça fait partie du comment de l'Église, mais c'est aussi le point crucial, le dernier point qu'on verra dans cette partie. Il dit, le verset 11, je vais arriver au verset 11 rapidement parce que les différents dons sont cités, vous les connaissez, pour aller vite. Le verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors cela me pousse à, je ne sais pas si je dois en parler, mais me pousse à regarder déjà dans le mystère même de la création de l'homme. Le mystère de la création d'un bébé, c'est-à-dire d'un embryon, ensuite qui devient un fœtus, c'est extraordinaire. Une seule cellule qui va se diviser, continue par se diviser, et à un moment donné, des cellules vont se différencier en des organes spécifiques. Le cœur va se former, la tête va se former, les membres vont commencer par se former, le cerveau va commencer par se développer, ainsi l'œil va se faire, ainsi de suite. Donc tout est à sa place. Donc je peux te dire, frère et soeur, que tu n'es pas un hasard dans l'église. Ou bien tu n'es pas tombé par hasard dans l'église. Le Saint-Esprit sait pourquoi il t'a amené dans l'église. Alléluia. Amen. Le bébé va dire, mais pourquoi Dieu a créé mes yeux? Non. Pourquoi Dieu a créé ma bouche? Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que la bouche n'est pas utile. Aujourd'hui, la bouche ne parle pas. Mais demain, ta bouche là, tu vas avoir besoin. Alléluia. Amen. Le bébé ne peut pas dire, mais j'ai des membres, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. Donc, on peut couper ces membres-là. Il dit non, on ne peut pas couper ces membres parce que, en réalité, ces membres-là que tu as, ce pied que tu as, un jour va te servir. Aujourd'hui, il ne te sert pas. Mais un jour va te servir. C'est quoi? À courir, à faire le vélo, à faire ceci ou cela. Et donc, tout cela, plus l'enfant grandit et discerne l'utilité de chaque membre, ce membre devient un instrument utile pour l'enfant. Je ne parle pas de l'adulte, je parle de l'enfant qui commence à marcher. Comme ça, tout le monde comprend. Est-ce que nous comprenons cela? Et la Bible dit que nous sommes tous membres du corps du Christ. Donc ça veut dire que toi, en tant que membre, si tu ne discernes pas ton utilité, tu ne peux pas servir. L'enfant sait qu'il doit utiliser son pied. L'ordre lui est donné qu'il doit marcher. L'enfant ne veut pas marcher. Ou bien il ne discerne pas que c'est avec le pied, il veut marcher avec la tête. Est-ce que c'est possible? On dit marche avec le pied, on le met sur, il dit non, je vais marcher avec ma tête. Donc tout ça là, ça pose un sérieux problème. Donc le discernement. Donc le Saint-Esprit distribue les dons à chacun en particulier comme il le veut et comme il a déterminé. Parce qu'il connaît chaque membre. Alors, bien aimé,
l'œil n'a pas la même mission que la bouche. L'oreille n'a pas la même mission que, je sais pas, que la main. Et donc, le don qu'on va donner à l'oreille, c'est la capacité de discerner et de distinguer les voix. Amen. À l'œil, on va lui donner la capacité de distinguer les couleurs. Donc si l'oreille dit, mais moi aussi je vais avoir le don pour distinguer les couleurs, tu vas faire quoi avec les couleurs, toi? Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Alléluia. Amen. Si l'œil dit, je vais avoir les capacités de distinguer les voix, pourquoi est-ce que on donne à l'oreille les capacités de distinguer les voix? Moi aussi je vais avoir les capacités de distinguer les voix. Est-ce que c'est possible, frère? C'est pas possible. Donc chacun est utile à son niveau, parce que celui qui a donné les capacités sait que ces capacités sont utiles pour un but bien déterminé. Bien aimé, cet enseignement nous permet à chacun de se sentir à l'aise dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise. Ils veulent à la fois être le pied, les mains, les yeux, les oreilles à la fois. Ça ne marche pas. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut que les yeux soient à l'aise, que quand le bras va dire, ben, je veux prendre quelque chose, il faut que les yeux disent, ah, tu veux prendre quelque chose, il faut que je t'aide à bien localiser, sinon tu vas tituber, tu ne peux pas voir. Donc il faut que je vois, je localise l'endroit et que je te dise, voilà, le truc est situé tout droit de ta main là. Avance juste la main et tu toucheras la chose. Si les yeux sont fermés, c'est difficile de distinguer l'endroit où se trouve l'objet à prendre. Et donc nous voyons que la distribution se fait en fonction des capacités. Les capacités qui sont déjà données. Et ailleurs, l'apôtre Paul dira que, et selon la mesure de la foi, non seulement il y a la foi, mais déjà la capacité est donnée pour une utilité bien déterminée. Alors, deuxième élément, c'est le placement du membre. Le placement, là, il distribue les dons et les capacités comme il veut. C'est l'administrateur, le chef. Et là, il va placer ces membres-là aussi en fonction. Nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 19 au verset 20. Maintenant, Dieu a placé. Vous voyez, dans ces genres de textes, on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Nous comprenons qu'ils sont tous un, n'est-ce pas? Alléluia. Ils sont un. Et donc il dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme quoi? Comme il a voulu. Bien aimé, si ces choses-là, nous les acceptons, nous épousons ces pensées de Dieu, il y aura très peu de problèmes dans l'église. C'est pourquoi le thème de notre enseignement, c'est épouser la vision de Dieu. Si le Seigneur me met, je suis le petit doigt, le Seigneur me met sur la main, il ne m'a pas mis sur le pied. Il sait pourquoi. S'il a mis la main à hauteur proche des yeux, il sait pourquoi. Mets tes yeux au niveau des pieds. Tu vas voir comment tu vas voir. Mets tes pieds au niveau de la tête. Tu vas voir comment tu peux marcher. Donc, tout est mis. La Bible est claire là-dessus. Il dit, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Nous n'avons pas à lui donner des conseils. Il sait ce qu'il fait. Alors, l'apôtre Paul pose une question dans le verset, j'avais lu le verset 18, le verset 19 maintenant. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. La cohérence est là. Le corps que nous portons témoigne de la véracité de la parole de Dieu. Si notre corps, on nous raconte quelque chose qui est contraire à notre corps, nous allons commencer par nous dire, mais est-ce que c'est vrai? Mais on nous raconte ce que nous portons tous les jours. Et nous voyons, et nous comprenons encore davantage, parce que ce qui est dit
colle vraiment avec la réalité de ce que nous vivons au quotidien. Et donc, je vais parler dans cette partie du placement des membres, puisque l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'illustration des différents membres du corps et leur importance. Alors, bien aimé, avant que je ne lise, regardez le corps humain. Oh, bien aimé, quand j'étais plus jeune, je pouvais voir, je pouvais lire même quelque chose de microscopique. Mais là, je suis obligé, le soir, lorsque la lumière est un peu basse, je suis en pleine lumière, je suis obligé de rallumer la lumière de mon téléphone pour bien voir. Je me dis, mais hey, Seigneur, je commence pas à vieillir, hein? Donc je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai besoin de mes yeux. Donc je commence pas à voir l'importance d'avoir une bonne vision. Alléluia. Et quand je me dis, on va faire le vélo, parce que j'en ai tenté ces quelques jours, j'en ai fait les frais. Je vais faire le vélo. Il y a quelques années, oh. Mais là, une petite montée, je descends et puis je commence pas à tirer le vélo. Je dis, hey, c'est moi ça? Oui, c'est toi ça. Donc tu comprends que tu avais besoin de ton cœur quand il était bien en forme là. Quand tu étais bien fait et tu étais athlétique là. C'était un gain. Alléluia. Quand les frères et les soeurs qui ont mal au genou, quand tu étais très bien, tu courais comme une gazelle. Mais maintenant, on te dit de faire 50 mètres, c'est avec difficulté. Même monter les escaliers, c'est avec difficulté. Oui, chaque chose est placée à un endroit pour une utilité. Et c'est pour cela que quand nous sommes encore jeunes, utilisons nos membres. Alléluia. Si tu attends de vieillir avant d'utiliser tes membres, déjà le corps physique, tu attends de vieillir, alors là tu ne peux pas être dans la pleine capacité. Tu ne peux pas être dans la pleine capacité, parce que tu seras limité forcément. Donc avis à ceux qui sont venus à Christ très jeunes, les ados qui se disent, oh ben nous on a tout le temps. Hey, tu n'as pas le temps. Il faut que tu puisses exercer l'utilité, ou bien là où le Seigneur t'a placé, que tu puisses accomplir parfaitement ce pourquoi il t'a mis là. Alors nous revenons sur les textes, l'illustration des différents membres du corps et leur importance. 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire du verset 15 au verset 27, c'est un peu long, mais c'est très compréhensible, c'est assez basique que tout le monde peut comprendre. Il dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne sera-t-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne sera-t-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où sera l'odorat? Si je m'arrête juste là, vous comprenez, frères et sœurs, que la différence dans l'Église est une grande richesse. Et c'est ce qu'on appelle la diversité dans l'unité, dans l'unicité. Si toi tu as un autre point de vue, et j'en ai un autre, c'est une bonne chose. Donc tu ne peux pas vouloir que je vois les choses comme tu les vois. Et je ne peux pas aussi vouloir que tu vois ce que je vois ou que je vois ce que tu vois. Mais nous devons dans cette diversité avoir le même objectif parce que le corps il est un. Et cette unité nous permet, malgré nos différences, d'être alignés sur le seul et unique objectif. Toujours être un. Et je vous ai donné une belle illustration la dernière fois. Je dis la commande est donnée à la main pour que la main saisisse par exemple ses lunettes. Quand la commande arrive, il y a plusieurs choses. Si on vous donne le nombre d'éléments qui doivent se coordonner dans cette main pour saisir ces lunettes, vous n'allez pas croire. Mais chacun a des fonctions différentes. Ce doigt-là doit se plier d'une manière particulière. L'autre d'une autre manière. Et il faut que tous
les membres voient de la façon dont ils doivent voir pour qu'ensemble, ils constituent une force pour pouvoir tenir ces lunettes. Je m'explique. Ça veut dire que si le pouce veut se courber de la même manière que l'annulaire, ça ne va pas marcher. S'il veut voir les choses de la même manière que l'autre, Dieu sait pourquoi il a fait comme ça. Dieu sait pourquoi. Je vous donne un exemple pratique en venant sur le plan des dons spirituels, puisqu'on en verra, mais ça brûle dans mes lèvres, il faut que je le dise. Le pasteur n'est pas l'évangéliste. Le pasteur ne peut pas être l'évangéliste. L'évangéliste, en fonction du don qu'il a, il a une façon de fonctionner. Le pasteur a une façon de fonctionner. Et il a une façon de fonctionner. Ainsi de suite. Donc les dons ne fonctionnent pas pareil. Celui qui est chaud pour l'évangélisation dit, je vais aller dans les trains, je vais évangéliser. Quelqu'un qui n'a pas ce don dit, hey, ceux-là, les gars là sont zélés pour rien. Mais qu'est-ce que tu as à faire? Ce que le Seigneur a mis dans son cœur, c'est ce qu'il exprime. Toi, tu as autre chose, exprime ce que toi aussi tu as. Et c'est tout cela qui fait quoi? Qui fait l'unité, la diversité dans l'unité, et qui fait la force de l'Église. C'est pourquoi quand la Bible dit que l'Église, le corps de Christ, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien aimé, cette diversité en est pour quelque chose. Au moment où les yeux sont en train de somnoler, quelqu'un est en train de somnoler, met de l'eau froide sur la personne. Tu vas voir que la personne va se lever spontanément, avant même d'ouvrir les yeux. Donc il fallait que les muscles, la peau, puissent sentir ce froid. Les yeux ne sentent pas le froid. Est-ce que les yeux ont senti le froid? Les yeux n'ont pas senti le froid. Donc ça veut dire que c'est la peau qui a senti le froid et qui a communiqué au cerveau. Il y a un danger, lève-toi. Donc il fallait que la peau soit là. Supposons que tout le corps est œil. Qui va sentir et le dire? C'est ça aussi la richesse en Christ. Donc, et réjouissons-nous de notre diversité. Réjouissons-nous des différents tempéraments également. Parce que les tempéraments aussi accompagnent toutes ces choses. Le tempérament de l'évangéliste qui va se tenir, qui va aller dire les choses devant les gens avec une certaine énergie. Ce n'est pas le même tempérament avec quelqu'un qui sera doux, va vouloir apporter les choses d'une façon assez calme. Et les deux seront efficaces. L'autre va taper fort, l'autre il va dans sa douceur sera aussi. Et c'est tout cela qui fait la richesse. Alléluia. Maintenant, verset 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu, on a lu tout à l'heure. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. L'apôtre Paul est très clair ici. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand soin, d'un grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Alléluia. Donc nous voyons la pensée, c'est typiquement le but de cet enseignement. Laissez les égos personnels et suivre les écrits, laissez le Saint-Esprit nous amener et nous montrer la pensée de Dieu. Je ne peux pas dire à mon frère, je n'ai pas besoin de toi.
y a les gens qui le disent. Encore plus, dans le monde, on peut le dire. Mais en Christ, on ne peut pas le dire. On ne doit pas le dire. Parce que même celui qui n'exerce aucun don visiblement aux yeux des gens, parce que les gens, l'Église est... Je vous ai dit que dans cet enseignement, c'est comme la physiologie. C'est-à-dire que tu vois le fonctionnement normal, ça te permet de voir le dysfonctionnement. Si tu n'as pas la physiologie, tu ne peux pas faire la pathologie. Maintenant, nous avons lu ce qui est normal. Maintenant, vois comment l'église, les églises locales marchent et tu vas voir qu'il y a vraiment une anormalité pas possible. Combien de fois celui-là dit « j'ai pas besoin de l'autre », celui-là méprise l'autre, parce que on a réduit l'église à quelques dons. Et c'est celui qui prophétise, c'est celui qui a les phares. Celui qui a la parole de sagesse, lui on ne le voit pas trop parce que il faut que la chose arrive à un niveau, quand il sort sa parole, personne, c'est très difficile même de discerner qui a la parole de sagesse. Mais celui qui prophétise, on dit que c'est lui qui est le plus spirituel. Donc les gens sont alignés, quand il sort du culte, les gens sont alignés derrière lui. Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour moi? Ils ont oublié qu'eux aussi, ils sont les membres. Et ils ont quelque chose dont celui-là, celui qui il prophétise, a besoin. Et celui qui prophétise, s'il ne fait pas attention, il va croire que c'est lui qui est le plus spirituel des autres et qui n'a pas besoin des autres. Parce que quoi? Dieu lui parle. Ou bien Dieu lui montre des choses. Ça, c'est une anomalie. Celui qui reçoit généralement, bien très souvent, parfois ne comprend même pas ce qu'il reçoit. Et il va falloir que quelqu'un soit à côté pour dire en réalité ce que tu as reçu, c'est ça, ça veut dire. Bien, mais nous avons besoin les uns des autres. Et si aujourd'hui, après ce fléau du Covid-19, les gens ont compris que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est cette unité-là que le Seigneur veut. Et il dit, nous sommes différents, chacun pour sa part, pour que nous puissions former ce corps qui soit uni et qui résiste à toutes les intempéries. Si nous ne comprenons pas ça aujourd'hui, ce sera très grave. Et c'est là où nous comprenons qu'effectivement, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Là également, je vais tirer en même temps les pathologies, les anomalies, les anomalies, ou bien les choses qui sont des anomalies dans le corps du Christ. Ah, pourquoi est-ce que ce frère-là, on le lève? Oh, pourquoi cette sœur-là, on la respecte? Pourquoi ceci-là? Et moi, je fais ça, mais personne ne me respecte. Mais, bien-aimé, et ça crée tellement de problèmes. Regardez. Si un membre souffre et qu'on entoure ce membre de soins, l'autre se dit, ah, celui-là, et quand quelque chose lui arrive, on l'entoure de... Non, 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 non. Soyons simples, frères, sœurs. Si un membre est honoré, tous les membres doivent se réjouir avec lui. Donc si je vois mon frère, oh, je vois, on discerne, ce frère-là, oh, il a un ministère puissant, un ministère d'évangéliste puissant. Et qu'on dise, on va reconnaître le ministère de ce frère qui est évangéliste. Les autres qui sont là, ce petit-là, on était là ici depuis, le petit-là, il est arrivé là, et puis on dit qu'il est évangéliste. C'est quoi cette histoire? Mais les gens commencent par parler comme ça. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Vous êtes, verset 27, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. On a besoin du pied. Le pied essuie la poussière, n'est-ce pas? Mais on a besoin du pied. On a besoin du pied. Non, si tu es pied, ne dis pas non. Moi, je ne suis pas la main. La main, elle est souvent très propre. Moi, je suis toujours sale. Et tout le monde met la poussière sur moi. Ah!
Mais tu es pied. Si tu es pied, les capacités du pied, c'est de ramasser la poussière, de résister. Vous voyez la peau du pied? Vous voyez la peau du pied, la peau de la main? C'est parce que le Seigneur t'a donné les capacités de prendre la poussière qui t'a mis là-bas. Donc il faut que tu l'acceptes et que tu t'épanouisses. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité en Christ. Et il faut accepter aussi que tout le monde ne va pas prêcher. Tout le monde ne peut pas prêcher. Quelqu'un peut-être plus efficace sans jamais monter sur le podium, peut-être plus efficace en étant même dans le monde, parce qu'il occupe pleinement sa mission. Il a tellement du fruit. Il porte tellement du fruit. Bien aimé, ce n'est pas lorsqu'on voit les phares sur quelqu'un que c'est ça, c'est la place, comme les Anglais disent, the place to be. C'est la place où il faut être là-bas. C'est pour cela, j'avais, dès le départ de cet enseignant, dit, le groupe musical, c'est l'endroit où tout le monde, bon, vous m'excusez les mamans, parce que les femmes, quand les jeunes filles, les jeunes mamans, quand ils viennent, la première des choses, c'est où? Groupe musical. Surtout quand le groupe musical s'habille bien et chante bien, là, tout le monde veut être là-bas. Mais peut-être que le Seigneur ne t'a pas appelé à chanter. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à être dans le groupe d'intercession. Mais quand le groupe d'intercession est caché, personne ne veut aller là-bas. Frère, tu veux aller dans le groupe d'intercession? Je vais réfléchir. Oui, mais si c'est là que le Seigneur t'a appelé, si tu n'es pas à cette place, ça veut dire que tu fais le travail de l'autre. Si tu fais un autre travail, tu vas voir que tu auras plus du mal. Alors, je vais vous donner un exemple pratique. Tu prends la main, commence par marcher 100 mètres avec les mains par terre. Tu vas voir à ton arrivée au bout ce qui va arriver. Mais tu vas voir que tu as plein de plaies. Donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de plaies, non pas parce que effectivement on leur fait mal, mais parce qu'ils ont choisi de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Bien, mais que cet enseignement nous amène à retourner vers nous-mêmes et vers celui qui est l'administrateur. Je ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas l'administrateur. Je t'ai bien expliqué, celui qui est l'administrateur. La Bible dit que c'est lui qui a placé dans les membres, là où il faut. Moi, je ne sais pas là où il t'a placé. Il faut que moi aussi, je cherche là où il m'a placé. Sinon, je vais avoir plein de blessures et je vais dire que personne ne m'aime. Il dit, la main qui marche pendant 100 mètres, sur 100 mètres, avec plein de plaies, dit, le sol ne m'aime pas. Alors, le pied va marcher comme ça, il va aller jusqu'au bout 100 mètres, il n'y a pas de plaies. Le pied dit, mais ce n'est pas une question, ce n'est pas que le sol ne t'aime pas. C'est parce que toi, tu n'es pas fait pour le sol. Alléluia, c'est tout. Mais tu vas condamner le sol, alors que le pied va marcher sur ce sol-là, il n'y aura rien. Bien-aimés, c'est ça le problème dans le corps du Christ. Les membres, les gens veulent occuper des places qui ne sont pas les leurs. Ayons le courage de le dire. Je ne sais pas là où le Seigneur t'a placé, mais quand le Seigneur te place, même si c'est un travail qui est minime, le Seigneur t'a révélé que c'est là où je t'ai placé. Bien-aimé, sois à cette place et tu verras que tu auras de l'honneur. Et vous allez voir que, de la même manière, pour les ministères, la Bible dit, j'ai parlé des points, j'ai dit, placement des membres, comme il faut, et maintenant, la distribution des rôles et des positions. Et là également, c'est lui qui le fait. Est-ce que quelqu'un va plaider sa cause? Oh Seigneur, nomme-moi apôtre. Nomme-moi pasteur, nomme-moi enseignant. Ça n'existe pas. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Alors, je vais te lire ce passage. Oh, bien-aimé, si nous comprenons ces choses, nous sommes libres là. Nous allons venir à l'église, le cœur léger. Alléluia. Si le Seigneur t'a appelé intercesseur, sois intercesseur et épanouis-toi dans l'intercession. Prie jusqu'à ce que ta voix parte. Oui. Ne dis pas
pas, moi je vais aller chanter un peu, je vais prier un peu. Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire un peu plus tôt. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du Christ. Toutes les paroles, ces paroles-là sont utiles pour nous, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Et nous avons dit tout à l'heure que les dons, c'est volontairement, c'est le Seigneur qui veut. Personne ne va revendiquer un don. Même si nous pouvons aspirer à des dons. Et il dit, oh, verset 9, oh, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, c'est lui qui a donné. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ces personnes qu'il a données, ils ne savaient pas, avant de venir en Christ, ils ne savaient pas qu'ils étaient appelés apôtres. Ils ne savaient pas qu'ils étaient appelés docteurs. Ils ne savaient pas qu'ils étaient appelés évangélistes. Mais le Seigneur va les pêcher comme on pêche le poisson, et il va les pêcher, et il va donner la personne comme don à l'église, comme apôtre. Vous voyez l'histoire de l'apôtre Paul, frères et sœurs. Persécuteur de l'église. Ananias va dire à cet homme, je l'ai choisi comme un instrument. Alléluia! Est-ce que c'est Paul qui a dit, quand il tombait du cheval, oh Jésus, pourvu surtout que je sois apôtre? Il était même étonné, c'est pour ça qu'il dit, mais je ne mérite même pas d'être apôtre. Je suis ce que je suis et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Il a compris que c'est grâce, c'est une grâce, c'est un don immérité. Peut-être que Dieu t'a donné quelque chose d'extraordinaire, mais à force de regarder à autre chose, ce que le Seigneur t'a appelé à faire, tu ne vois pas ça. Et ça fait que tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Ne regarde pas l'autre. N'essaie pas d'imiter l'autre. Parce que l'autre a des grâces que tu n'as pas. Tu as des grâces que l'autre n'a pas. Ce que le Seigneur demande pour nous, et nous l'avons lu plusieurs fois dans le livre de Corinthiens, il dit ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est quoi? C'est d'être fidèle. Si on t'a appelé apôtre et tu fais autre chose, alors on va te demander des comptes. Et comme le corps doit être nourri, vous voyez que le corps humain, on fait de la musculation, il fallait le bras pour faire la musculation, il faut courir, donc il faut le pied pour entretenir le corps. Il faut que le corps soit édifié. Et donc les yeux ne peuvent pas dire, oh moi je vais faire le footing aujourd'hui. Ah, les yeux, on va voir les yeux typés pour faire le footing. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, c'est les pieds qui portent quoi? Qui portent le corps avec sur la tête les yeux, mais ils font tous quoi? Le footing. Donc ça dit qu'ils avaient besoin d'avoir les pieds, les jambes pour faire le footing. Et tout cela, c'est pour faire quoi? C'est pour que le corps soit entretenu. On dit ici, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps du Christ. Donc tout cela, c'est pour un but. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et donc l'appel au ministère et les rôles qu'il dispense, tout cela, c'est lui qui le dit, qui le fait. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 au verset 30, il dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, ce n'est pas les hommes qui ont établi, c'est Dieu lui-même qui établit. Dieu a établi premièrement dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Aujourd'hui, mon rôle n'est pas de te dire que ce don, ce ministère est plus élevé que l'autre ministère, ce ministère fonctionne. Non, je suis en train de te parler de la vision.
J'ai eu déjà enseigné sur le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. On a parlé aussi des ministères. On a parlé de ces choses. Et ici, je ne veux pas remplir ta tête. Je veux que tu comprennes. Si le Seigneur t'a appelé à quelque chose, il faut que tu comprennes comment tout cela fonctionne. Et maintenant, si tu es appelé à être prophète, alors il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce que le Seigneur parle des prophètes. C'est quoi exactement? Et qu'est-ce que le prophète doit faire? Quel est son rôle? Ce qu'il doit faire. Mais si je te remplis la tête, et cela ne te sert à rien, d'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà 20 ans, 30 ans en Christ, ils ont tellement entendu ces enseignements, lorsque ça sort, ils disent, oh, mais ces choses-là, je les connais. Mais en fait, ce n'est pas de les connaître, il faut de les vivre. Il faut juste les vivre. C'est pourquoi l'objectif n'est pas de remplir les têtes. Donc c'est Dieu qui établit, et il établit pour quelque chose, et comme il veut. Alors dans Romains chapitre 12, verset 3 au verset 8, le temps passe. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous comprenez que la main est attachée au bras. Les doigts sont attachés à la main. Le bras lui-même est attaché au corps, au thorax. Ainsi de suite. Nous sommes tous les membres les uns des autres. Alléluia. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous avons des dons différents. C'est pourquoi je dois respecter ton don. Mais tu dois respecter le mien. Je dois respecter le don de mon frère. Ainsi de suite. Comme nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. C'est une grâce. Je ne vais pas me dire, oh moi, j'ai tous les dons. Vous allez vous faire voir. Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais soyez humbles. Parce que, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Alléluia. Et si nous avons reçu, mais pourquoi s'enorgueillir? Nous ne sommes pas nés prophètes. Nous ne sommes pas nés apôtres. Nous ne sommes pas nés évangélistes. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Et puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'avantage, l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne, alléluia, que celui qui donne, peut-être que lui n'est pas appelé au ministère, mais il donne. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Peut-être qu'il n'est pas appelé à prêcher. Peut-être qu'il n'est pas appelé au ministère, mais il est appelé juste à faire quoi? À présider. Qu'il le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Ça veut dire que ici, on nous dit, mais tu as quelque chose, frère. Tu as quelque chose, ma soeur. Cela doit te réjouir. Épanouis-toi dans ce que tu as. Si c'est dans la libéralité, je discutais avec un frère ce midi qui disait, mais je ne sais pas. C'était peut-être hier. Il me dit, mais je donne facilement, mais pasteur, regarde. Il ne fait pas partie de notre église. Il dit, mais regarde. Mais moi-même, je n'ai pas d'emploi. Mais j'avais 50 euros, combien? Ce sont 10 euros dans ma poche. J'ai vu quelqu'un qui avait besoin de 50 euros. Je lui ai donné. Je retrouve quelqu'un d'autre qui a besoin de 20 euros. Je lui ai donné. Moi-même, je me retrouve avec rien. Est-ce que ce n'est pas ça la liberté? Je ne sais pas. Mon cœur est tellement ouvert vers les gens. Je dis, ah, ben voilà. Vous comprenez? Celui qui fait-le avec joie. Vous allez voir que quelqu'un qui n'a pas le don de liberté sera à côté et a dit, mais toi là, tu es cinglé là. Ce sont des choses qu'on ne doit pas dire en Christ. Si tu vois un frère comme ça, va dire, ah frère, je crois que tu as le don de liberté. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne davantage pour que tu puisses aussi donner aux autres. Alléluia. C'est comme ça que nous devons encourager la personne. Non, pas dire, mais comment toi tu peux faire une chose pareille? Et tu ne vois pas, 1 plus 1 ça fait 2.
Mais toi, tu as que 2 dans la poche. Quelqu'un te demande les 2 là. Mais il faut que tu penses à hier, à demain. Qu'est-ce que tu vas manger demain? Ça veut dire que la personne n'a pas le don de liberté, vous comprenez? La personne est calculateur. Il est prévisionniste. Je ne dis pas de ne pas être prévisionniste, mais cette personne va juger la personne qui a le don de libéralité tout de suite. Alors que ce n'est pas une question de juger. Peut-être que la personne qui aujourd'hui n'avait pas la libéralité, si c'est elle qui avait la liberté, va fonctionner pareil. Alléluia. Donc nous devons respecter les dons. Et nous ne devons pas dire de quelqu'un, toi tu es surtout en Christ. Respectons les dons. Respectons les dons. Il y a tellement de choses. Les gens ont l'impression que c'est seulement les 9 dons charismatiques qui sont les dons. Regardez, celui qui est appelé à la libéralité, c'est également quelque chose qui est accordé par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui confie. On dit, mais comment la grâce de Dieu peut confier la capacité à quelqu'un de donner? Mais c'est ce que la Bible dit. Donner, c'est une capacité. Hein? Il y a des gens qui ne donnent pas. Ils peuvent avoir la poche remplie, ça coule même. Même le peu qui tombe là, il va ramasser pour mettre dans la poche. Personne ne va toucher. Donner, c'est aussi une grâce. Alléluia. Donc quelqu'un qui donne, il ne faut pas dire, oh, toi tu donnes trop, tu donnes trop. Quand toi dis, frère, tu donnes, pourvu que Dieu te bénisse pour que tu puisses encore donner. C'est tout ce que tu vas dire. N'empêche pas l'autre de donner. Et si toi qui as la liberté, parce que les gens te conseillent de ne pas donner, tu cesses de donner, Dieu va fermer le robinet. C'est ça le problème. Donc il faut faire très attention. Il faut s'épanouir dans ce que le Seigneur nous donne. Et je finirai par ce point qui me semble important. Il donne des capacités, comme le corps, il va donner des capacités, donc le corps est bien modelé, athlétique, bien, je parle du corps humain. Hein. Mais pour aller dépanner le voisin, par exemple, c'est une tâche, n'est-ce pas? Il faut avoir la commande. La tâche, le voisin est en train de déménager. Toi, tu as une forme quoi? Athlétique. C'est-à-dire que le voisin, il traîne le truc, tu dis, ce petit truc-là, le gars, il n'arrive pas à porter. Mais toi, tu as la forme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a mis à côté pour que tu puisses l'aider à porter ça. Donc, il faut que tu aies la commande pour aller porter. Et donc, le Saint-Esprit est là également pour veiller à cela. Distribuer les tâches. Distribuer les tâches. Alléluia. Il dit, tu as l'équipement. Allez, va là. Tu as l'équipement. Va là. Tu as l'équipement. Fais ça. Tu as l'équipement. Fais ça. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes à sa disposition. Vous vous rappelez, Philippe était assis. La Bible dit qu'un ange lui apparaît et lui dit, va de ce côté-ci, sur cette route. Il se lève et il y va. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui dit, approche-toi de ce char. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il arrive là-bas, il voit le gars qui lit Ésaïe, et il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, non, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sait que Philippe avait les capacités de pouvoir apporter la parole à cet homme-là. Et cette capacité fait qu'en quelques minutes, il lui a apporté la parole de Dieu et le gars était prêt à se faire baptiser tout de suite. Alléluia! Vous voyez la capacité? Donc le Saint-Esprit sait que c'est Philippe qu'il faut là-bas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc pour certaines tâches, Dieu appelle, le Saint-Esprit va faire quoi? Va distribuer les tâches en fonction de ce qu'il a mis et les capacités qu'il a données. Parfois même les gens ne sont pas sûrs même qu'ils avaient ces capacités. C'est en faisant la tâche qu'il découvre que mais c'est pas possible, j'ai une capacité pour faire ça. Oui, le Saint-Esprit lui le sait. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le corps et qui sait là où il a mis les membres, ainsi de suite. C'est pourquoi si tu fais partie d'une église locale, tu n'es pas un hasard, le produit d'un hasard. Le Saint-Esprit sait que tu dois être utile et que tu es utile. Et c'est pour cela qu'il va donner une tâche. Il va créer un besoin, il va t'envoyer vers là. Et parfois, ce n'est pas toi-même qui vas le savoir. Il va dire au pasteur ou bien au serviteur de Dieu qui est là ou à l'évangile, il va dire, frère, ça là, est-ce que tu ne peux pas faire ceci dorénavant? Ce truc-là, on a besoin que quelqu'un le fasse. Frère, tu ne peux pas le faire? Il y avait 10 autres personnes, mais son regard ne s'est jeté que sur toi.
Et tu vas dire, oh non, c'est l'évangéliste qui m'a vu, elle a vu ma tête, là, elle a dit que c'est moi ce qui ai voulu, qu'il faut faire, qu'il faut amener dans cette histoire. Non, frère, c'est le Saint-Esprit qui a mis ses yeux, il dit, tu vois le gars là, c'est lui que j'ai appelé à ça. Bien, mais c'est comme ça que le Saint-Esprit parle dans l'église. Et c'est ce qui va se passer dans l'église d'Antioche. Actes des Apôtres, je finirai par là. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 ou verset 3. Il dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient, pendant qu'ils faisaient quoi? Qu'ils servaient. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, mais ce sont des choses qui sont utiles. Pendant qu'ils servaient. Et donc, toi, frère, est-ce que tu es appelé à quelque chose? Fais-le. C'est à partir de là que Dieu va voir ta fidélité et le Saint-Esprit va te donner une autre tâche. Pendant qu'ils servaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Ce matin, le frère Honoré nous a exhorté, le Saint-Esprit, une personne physique, une personne spirituelle, comme on a eu à l'enseigner également sur le Saint-Esprit, l'enseignement, un long enseignement que j'avais fait sur le Saint-Esprit également. Le Saint-Esprit dit, donc il parle avec autorité, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelle autorité! Et ce qui, moi, m'a impressionné, ce n'est pas tant l'ordre, parce que c'est lui l'administrateur, il donne l'ordre. Mais ce qui m'a impressionné, c'est la réponse. La Bible dit que quoi? Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Alléluia! Amen. La reconnaissance de la voix du Saint-Esprit qui appelle les gens à des tâches et on les laisse partir. Et cette personne aussi, parce que avec mon épouse, on discutait de ceci, j'ai dit, mais Paul et Barnabas pouvaient se dire, mais pourquoi c'est nous seuls que le Saint-Esprit a vu? Nous, on a des familles à nourrir ici. On va partir pour aller où? Vous voyez? Ils pouvaient résister. Mais les gars, ils étaient quoi? Ils étaient à la disposition de Dieu. Je finirai par là ce soir. Est-ce que tu es à la disposition de Dieu? Ils étaient vraiment à la disposition de Dieu. Mettez-moi, c'est Dieu qui les a disposés là où ils sont. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Enfants de Dieu, d'abord. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Personne ne peut dire, moi j'ai voulu être chrétien. Non, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et cette grâce doit nous conduire à demeurer toujours à la disposition de Dieu, dans une totale humilité. Quand tu es en train de prier, combien de personnes dans le corps de Christ aujourd'hui, pendant ce confinement, et là j'interpelle quelqu'un ou quelqu'une ce soir, combien de fois dans le confinement, au moment où tu avais peur du Covid-19, seulement du Covid-19, hein, tu avais peur, le Saint-Esprit t'a dit, tu vois, maintenant tu as peur, voilà ça que je veux que tu fasses. Alors frère, sœur, dis-moi si tu fais ça. On est maintenant déconfiné. Est-ce que tu es prêt à le faire? Mais après, nous disons que, dans cette église, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Le Saint-Esprit va se manifester pour qui? Toi, tu es déjà désobéissant. Tu veux pas. Et tu dis, oh Saint-Esprit, parle-moi. Il t'a déjà parlé plusieurs fois. Tu as même noté, mais tu refuses de faire. Il dit, oh Saint-Esprit, parle-moi. Il dit, ce que je t'ai dit avant là, qu'est-ce que tu en as fait? Oh, bien-aimé, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quand le Saint-Esprit te dit, voilà mon fils, je t'ai appelé à aller évangéliser. Je t'ai donné un ministère d'évangélisation, d'évangéliste. Tu entends par ici, comme déjà, tu te dis, tu vois les évangélistes là, il dit, ceux-là, ils n'ont pas une vie stable. Hein. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, je veux rester dans l'église, je veux faire le protocole. Moi, je vais être président des jeunes. Je vais être président des hommes ou des femmes. Présidente des femmes. Je veux faire ça. Non, c'est pas ça dont il te parle là. Ça, là, tu as déjà vu président des femmes dans la Bible? Tu as déjà vu président des hommes dans la Bible? Il n'y a pas ça.
C'est nous qui avons créé toutes ces choses pour administrer l'Église. Il y a beaucoup de choses bien, mais revenons à la pensée de Christ. Amen. Vous avez déjà vu le président des hommes et des femmes, des jeunes ici, dans la Bible? Montrez-moi ça. Et les gens se disent, moi je sers le Seigneur, je suis président des hommes. Président de quels hommes? Président de quelle femme? Président de quel jeune? Non! Non, le Seigneur il a plus que ça pour toi, alléluia. Et diagnostique pourquoi il t'a appelé, et bien aimé, rentre dans ce plan-là, et tu vas voir que ta vie sera épanouie. L'épanouissement, oui, aujourd'hui tu as quelque chose à la main, fais-le. Mais si tu le fais avec un esprit d'obéissance, tu vas voir qu'il t'a confié peut-être la présidence des femmes, des hommes, des jeunes, ou bien ceci ou cela, pour voir si tu seras fidèle. Même ça, tu n'es pas fidèle. Même ça, tu n'es pas fidèle. Frère, faisons très attention. Bien aimé, cet enseignement, je ne le fais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Je le fais pour que nous tous, nous puissions connaître la vérité. Et que la vérité nous affranchisse. Et c'est cette vérité-là qui nous amène à aller plus loin avec le Seigneur. Épouser la vision de Dieu pour une église forte. Si nous tous, nous comprenons la chose, nous acceptons et nous épousons cette vision, l'église sera forte, je vous assure. Personne ne va marcher sur le pied de son prochain. Parce que le Saint-Esprit est tellement rigolo qu'il ne peut pas mettre les gens pour qu'ils se marchent sur les pieds. Ce n'est pas possible. Chacun est dans un couloir, faussement. Et dans un couloir qui est millimétré. L'architecte sait ce qu'il est en train de faire. Quand il met les briques à leur place, il n'y a pas de briques qui marchent sur l'autre. Il met les briques bout à bout et il les agence de telle manière à ce que le mur soit solide. Jamais tu vas voir les briques se confronter, se chevaucher et affaiblir le mur. Parce que si ça se chevauche, ça va affaiblir le mur. Donc chaque bloc ou bien chaque brique est à sa place pour que la construction soit solide. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et je pense que nous sommes à l'avant-dernière séance. La semaine prochaine, ce sera la dernière séance pour clôturer ce long moment, cette longue série d'enseignements sur épouser la vision de Christ pour une église forte. Si nous acceptons cette vision, bien aimé, l'église sera forte. Et je vous assure, dans cette communauté où le Seigneur est en train de nous parler depuis plusieurs mois, qu'il veut élever des ministères, qu'il veut pousser des choses. Plusieurs fois, le Seigneur nous a dit, levez-vous, je vais lever une armée pour moi-même. Je vais gagner des âmes, la moisson est grande. Les ouvriers, levez-vous. Si nous nous levons avec cette pensée de la diversité dans l'unicité, nous serons très forts. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur et qu'il nous aide à mieux saisir la pensée de Christ. Nous allons chanter un cantique pour pouvoir prier. Et là où tu te trouves en ce moment, adresse une prière au Seigneur. Au moment où nos bien-aimés nous donnent un cantique, un dernier cantique, avant de clôturer ce moment. Que le Seigneur vraiment t'aide, mon frère, ma soeur, à te lever. Ne dis pas, moi je suis ceci ou cela dans l'église, c'est ça mon appel. Le Seigneur sait. Si le Seigneur te l'a dit vraiment, fais-le, oui, en ce moment obéis. Mais si tu te cherches, parce que ce que le Seigneur a mis en toi, quand il te met à cette place, tu es tellement épanoui que même toutes les difficultés qui seront là, tu vas les affronter. Tu ne vas pas pouvoir dire, moi je laisse. Non, tu ne peux pas pouvoir laisser, parce que c'est ancré en toi. Parce que cet esprit te donne même la capacité émotionnelle, morale pour supporter même les difficultés. Jésus.
Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce. C'est toi qui es mon libérateur. C'est toi qui es mon Dieu, mon Seigneur, mon roi. Que toute la gloire te revienne. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci Seigneur de ce que tu nous attires à toi. Que tu ramènes nos pensées captives à ton obéissance. Merci de ce que tu nous donnes de comprendre ta vision, de comprendre la notice que tu as donnée à l'Église, qui est écrite dans la Bible et qui est inspirée. Oui, que toi-même tu as inspiré, Seigneur. Nous voulons connaître et comprendre cette notice. Oui, connaître la pensée derrière, la vision derrière, afin de ne pas marcher en ennemi de la croix sans le vouloir, sans le savoir, en ennemi de l'Église. Parce que l'Église doit être édifiée, l'Église doit être perfectionnée. Oui, et cela, tu as mis les dons différents, les ministères différents, afin de donner le perfectionnement à ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, Seigneur, est bon. C'est toujours bon. Tout ce que tu fais est bon. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous aider, chacun pour sa part, à rentrer vraiment dans l'appel que tu as donné à chacun d'entre nous. À rentrer, si c'est un ministère, à rentrer dans le ministère. Si c'est une charge, à rentrer dans cette charge. Et chacun fasse ce pourquoi tu l'as appelé à venir dans ce corps, sachant que tu as un objectif. Et Seigneur, tu as dit au travers la bouche de l'apôtre Paul aux Éphésiens, oui, nous sommes ton ouvrage, Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Seigneur, donne-nous d'être dans cette pensée pour la gloire de ton seul nom. Bénis chaque frère, Seigneur, bénis chaque sœur et donne-nous, Seigneur, de tenir ferme. Oui, Seigneur, dans la course, dans la carrière que tu as ouverte devant nous, avec persévérance, avec détermination, sachant que très très bientôt, tu reviendras et tu nous prendras pour que là où tu es, nous y soyons avec toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.